une maman. C'était la bonté même que la petite madame Terrasson. Elle n'était pas bien riche. Les appointements de son mari, employé dans une grande maison de commerce, suffisaient tout juste à faire vivre la petite famille. Mais quand on n'a pas dans le cœur la plus petite pointe d'égoïsme, on trouve toujours moyen de rendre heureux les gens de chez soi. Et même un peu ceux du dehors. Et s'il y avait dans l'univers quelqu'un à qui Madame Fanny Terrasson ne pensa jamais, c'était sûrement à elle-même. Aussi était-elle toujours contente. Et trouvait-elle que la vie dans ce monde regorge de satisfactions de tout genre. Le pain était cher, mais quelle joie de voir les enfants y mordre de si bon appétit et de se dire qu'on n'avait pas dépensé de sous chez le pharmacien depuis une époque qui se perdait dans la nuit des temps. Les souliers s'usaient bien vite. Cela ne prouvait-il pas que les pieds qu'ils chaussaient étaient alertes ? Les pantalons devenaient trop courts avec une rapidité effrayante. Bah, en nettoyant sa robe de l'année dernière, la mère de famille pourrait encore s'en contenter et acheter des vêtements neufs aux garçons. Quel plaisir de les voir pousser comme le blé au printemps. Quels beaux hommes cela ferait un jour. Madame Terrasson, comme toutes les petites femmes, avait un grand dédain pour les petits hommes. Avec cette disposition à voir toujours le bon côté des choses, elle trottait dès le matin à petits pas, comme une souris. Toujours active, soignant ses enfants et son ménage, et faisant réciter la table de multiplication ou les fables de La Fontaine, tout en surveillant un roux ou en savonnant du linge. Ses enfants l'adoraient. Et comme elle ne leur parlait jamais de la peine qu'elle se donnait pour eux, ils étaient toujours disposés à lui en épargner le plus possible. Ils n'enviaient pas les joujoux des enfants riches. Ils savaient que cela coûtait beaucoup d'argent et que maman n'en avait guère. Ils se proposaient de travailler quand ils seraient grands, pour la couvrir de soie et de velours. Et l'aîné, Georges, ayant un jour dit avec regret « Oui, mais maman sera vieille dans ce temps-là. » Les autres s'étaient fâchés et l'avaient quitté, indignés qu'on pût prévoir une pareille chose. Madame Colomb.